Il était une fois un vieux roi fatigué qui désirait céder le trône à l'un de ses 18 fils. Il avait régné de longues années, combattant les envahisseurs du Nord et instaurant la paix dans tout le pays. Il souhaitait, à l'aube de ses vieux jours, prendre une retraite tranquille, loin des affaires d'État. Ne sachant pas lequel de ses nombreux fils était le plus prompt à gouverner après lui, il les convoqua tous à la cour. Ce sera bientôt le nouvel an et l'occasion pour moi de quitter le pouvoir. Afin que je choisisse lequel d'entre vous sera le plus à même de me remplacer, je vous propose un défi. Vous devrez, pour les grandes festivités qui s'annoncent, offrir au peuple les meilleurs mets du pays. Le plat qui remportera mon suffrage désignera mon successeur. Les princes, d'abord surpris par la nature de ce défi, se mirent à la tâche sans attendre. Les plus paresseux envoyèrent des émissaires un peu partout, tandis que les plus courageux prirent la route afin de trouver ou de composer les mets les plus fabuleux du royaume. Certains d'entre eux n'hésitèrent pas à chasser des monstres mythiques pour mettre au point une cuisine extraordinaire. Viande de licorne ou de dragon, gibier de phénix ou de paon, chair de poisson ou de crabe géant. La plupart des princes déployaient des moyens considérables pour parvenir à leur fin, sauf Tiet Liu, le 18e fils, dernier des princes, le plus humble et le plus pauvre. Il n'avait répondu à l'appel du roi que par amour pour lui, son père, car il était peu intéressé par la couronne et démuni devant l'ampleur de ce concours. Alors qu'une nuit, seul dans sa chambre, il méditait sur une solution, un génie lui apparut en songe. Rien n'est plus précieux et plus essentiel que le riz, du ciel et de la terre pour les vivants et les morts, les jeunes ou les vieux, les animaux et les plantes. De tout l'univers, le riz est l'aliment suprême. À son réveil, intrigué par son rêve, Tiet Liu remua les mots dans sa tête et comprit bientôt le conseil que lui avait sagement prodigué le génie. Il se mit immédiatement à la tâche et concocta une recette simple, fabriquant des petits gâteaux de riz gluants ronds et carrés, avec de la garniture au milieu composée de porc et de haricots, et enveloppés dans des feuilles de bananier. Quand le grand jour arriva, les 17 princes présentèrent au roi des plateaux entiers de mets incroyables et coûteux, décorés de 1001 manières. Tiet Liu, impressionné par les trouvailles de ses frères, déposa modestement son plat aux pieds du souverain convaincu qu'il avait déjà échoué. Mais tandis que la petitesse de son présent faisait déjà rire tous les autres princes, le roi, lui, était très intrigué par la forme et la nature de ces petits gâteaux. Il en goûta 2, un de chaque sorte, et les trouva parfaitement délicieux, bien supérieurs à toutes les savantes préparations ramenées par ses autres fils. Quels sont donc, mon enfant, ces merveilleux gâteaux? Pourquoi ont-ils cette apparence si particulière? Quelle est ta précieuse recette? Les gâteaux ronds, monseigneur, représentent le ciel bienheureux qui s'étend au-dessus de nous protège et nous réchauffe avec son soleil. Les gâteaux carrés sont quant à eux la terre nourricière qui nous offre le riz, la viande et les plantes dont nous nous nourrissons. Les feuilles qui les entourent symbolisent l'amour et la protection de nos parents. Ta sagesse et ton talent t'honorent, Tiet Liu. En répondant à ce défi, tu n'as pas oublié nos valeurs. Le respect de la famille, de nos ancêtres et la gratitude envers la terre et le ciel. Très heureux, le roi décerna aussitôt le premier prix à son 18e fils et en fit son successeur. Sa recette fut adoptée sur le champ par le peuple et les gens de la cour, charmés par la saveur de ce nouveau plat. Depuis, à chaque nouvel an, pendant les fêtes du Tet, tous les Vietnamiens préparent et dégustent ces petits gâteaux traditionnels, le Bánh Chưng et le Bánh Dày, en offrande au ciel, à la terre et à leurs ancêtres.